Cancer et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de tirage général pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je tire avec les tarots akashiques, donc en forme de pyramide, pour vous expliquer un petit peu. Les 4 premières cartes concernent ce que vous avez vécu octobre, novembre, donc qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez géré une situation et ensuite qu'est-ce qui va se passer soit au début du mois de décembre ou etc. Donc vous essaierez d'adapter en fonction de ce que vous vivez. Ensuite cette carte-ci vous concerne tout simplement pour le mois de décembre et celles-ci vont compléter cette carte-là. Et ensuite vous avez la dernière carte qui vraiment finalise donc tout ce qui va se passer pendant le mois de décembre, vos émotions, voilà. Bon, bref, un truc en général. Ensuite, je tire avec les cartes Dis-moi que tu m'aimes pour le sentimental. Donc, j'ai tiré 3 cartes. Et ensuite, votre mission pour le mois de décembre. Qu'est-ce que vous devez accomplir en ce mois? Donc voilà, il y aura un petit message de fin. Et c'est parti. Hop. Alors, pour votre première carte, c'est le 5 de parchemin, la diversité. Je sens que certains d'entre vous, dans le passé, ou en tout cas dans les mois octobre, novembre, certains d'entre vous avaient quitté quelque chose pour ensuite explorer de nouveaux horizons. Je sens que certaines personnes ont eu plusieurs opportunités ou plusieurs occasions de se tester, de se découvrir. Et dans tous les cas, on vous demande de le faire. Donc pour certaines personnes, ça a déjà été peut-être acquis, mais pour d'autres, peut-être que c'est quelque chose à faire pendant le mois de décembre. Certains d'entre vous, on parle vraiment de nouvelles opportunités, mais surtout de plusieurs possibilités. On parle pas d'une seule opportunité, on parle vraiment de plusieurs, d'accord? C'est-à-dire plusieurs chemins s'offrent à vous, plusieurs passions que vous avez peut-être laissées de côté doivent revenir vers vous. Vous testez sur une autre capacité, vous testez sur des choses qui vous intéressent tout simplement. Donc ça, c'est ce qui s'est passé pour vous. Ensuite, on a le reflet, le 19, donc carte inversée, c'est une arcane majeure. Cette carte signifie tout simplement que certains d'entre vous, vous avez une situation, comment dire, vous avez du mal à gérer vos émotions, en tout cas vous avez eu du mal à gérer vos émotions pour une certaine incident. Peut-être que vous avez eu un incident qui est arrivé assez rapidement et au final, vous avez eu vraiment du mal à gérer entre ce qui est bon pour moi, comment je dois gérer cette situation. Pour certains d'entre vous, on peut parler aussi de perte. Donc ça peut être aussi soit le perte d'un bien, le perte d'une personne. On parle aussi que certains d'entre vous, vous avez un petit peu du mal à vous retrouver à gérer vos émotions, tout simplement. On sent que vos émotions sont énormément submergées par différentes et diverses raisons. Et on vous dit tout simplement qu'il faut essayer de ramener ce calme. On peut parler aussi peut-être d'un déménagement qui ne peut pas se faire pour le moment, à cause d'une situation qui est arrivée soudainement. On peut parler aussi d'un... on peut parler, ouais. Dans tous les cas, je sens qu'il y a un frein, il y a une perte de quelque chose et vous avez vraiment du mal à gérer cette situation, d'accord? Vous avez une autre arcane majeure et c'est le 21 et vous avez Uriel et le Sphinx. On vous dit sur cette carte que vous devez faire le travail le plus important de votre vie et certainement le plus difficile, c'est vraiment creuser votre vie intérieure, creuser de ce que vous devez faire dans cette vie, qu'est-ce que vous devez accomplir, quel est votre chemin de vie. On vous demande vraiment de vous focaliser sur cette question et de ne pas être forcément submergé par les émotions, d'essayer de vous concentrer sur cette mission de vie qui est très importante parce que mine de rien, aujourd'hui pendant le mois de décembre, vous allez avoir certainement plusieurs signes, plusieurs opportunités, plusieurs choses pour vous développer, que ce soit au niveau du professionnel. On pourrait même dire que certaines personnes pourraient faire une rencontre d'une personne qui est très importante pour vous, donc certainement une ancienne. Alors, on peut parler de vie antérieure. À ce moment-là, de vie antérieure, c'est-à-dire que Uriel peut vous mettre sur votre chemin quelqu'un qui pourra vous aider à obtenir des réponses à vos questions, des réponses importantes de votre chemin de vie. On me dit aussi que je sens que vous êtes vraiment perdu parce que vous avez vraiment du mal à gérer ces émotions. Et là, c'est comme si vous avez oublié votre chemin de vie ou en tout cas que vous ne savez plus trop où vous situez aujourd'hui pendant le mois de décembre. Ou en tout cas, c'est en projet, c'est en processus. Vous êtes vraiment en train d'y réfléchir, d'accord? Mais c'est certes le travail le plus difficile et le plus important à faire.
Mais il suffit juste, je pense que tout l'univers et toutes les énergies vont faire en sorte de vous débloquer cette situation parce que vous avez quand même beaucoup d'arcades majeures, vous avez quand même Uriel avec vous, vous avez, je crois, plusieurs arcades majeures aussi dans votre tirage. Donc je sens que tout sera à disposition pour vous aider par rapport à ça, d'accord ? Mais ce qui est bien, vous avez le 8 de force et l'éclair, et là vous avez vraiment, donc peut-être que c'est votre début du mois de décembre, vous avez de la force. C'est comme si tout d'un coup vous avez énormément de force et d'énergie et un dynamisme, d'accord, même après subir une perte, même subir une sorte d'émotion, enfin pour moi beaucoup d'émotions, beaucoup de pertes d'un coup. Là tout d'un coup on vous dit c'est bon, vous avez retrouvé votre force, votre dynamisme pour enfin régler une situation. On me dit aussi que voilà que la tempête enfin se disperse, que vous voyez un peu quelque chose de merveilleux, vous voyez le ciel beaucoup plus éclairé. Donc à ce moment-là, on vous dit surtout de vous concentrer sur vous-même et même ne serait-ce que par exemple faire de la méditation, ne serait-ce aussi peut-être reprendre un sport ou aller vous balader, faire quelque chose que vous aimez tout simplement pour vraiment pouvoir souffler, vous apaiser et voilà tout simplement. Après on me dit aussi que on vous dit aussi que on parle aussi de création, donc pour certaines personnes c'est aussi un moment de se retrouver mais de créer quelque chose de nouveau, par exemple un nouveau projet, créer aussi cette nouvelle situation apaisante et bien pour vous, voilà. Donc au final tout s'aligne parce que même si vous avez plusieurs opportunités, plusieurs chemins, il y a eu quelque chose qui vous a chamboulé, mais dans tous les cas vous avez la force et tout ce qu'il faut pour tout simplement vous relever, prendre du temps pour vous, voir le ciel un peu plus éclairé, calmer cette tempête intérieure qui est en vous pour pouvoir démarrer quelque chose de beau et de nouveau. Dans tous les cas, vous avez tout ce qu'il vous faut. Il faudrait peut-être plus vous concentrer sur qu'est-ce que vous voulez faire ou obtenir pour le mois de décembre ou pour bien évidemment les prochains mois à venir, hein. Voilà. Alors ensuite, avec votre carte centrale, vous avez une arcane majeure et une des plus importantes pour moi, c'est l'arche d'alliance. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans votre contrat karmique. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous vivez le chemin que vous devez vivre au niveau de votre vie. C'est-à-dire tous les incidents, les hauts et les bas, c'est exactement écrit pour être vécu. Pour être un peu plus simple, c'est que votre schéma karmique, vous êtes en train de le briser. Enfin, vous êtes en train de le suivre et vous le gérez. C'est-à-dire que vous ne recommencez pas tout le temps le même schéma depuis des anciennes vies, etc. Ce que vous êtes en train de faire, c'est juste de la suivre, de la diriger. Vous acceptez ce qui vous arrive aujourd'hui. Vous acceptez tout simplement la suite avec conviction, avec même, comment on dirait ça, bienveillance. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On me parle aussi ici d'un contrat très important. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous signez un contrat très important. Ça peut être vraiment soit d'un nouveau travail. On peut parler aussi d'un déménagement, d'un bien immobilier. On peut me parler aussi d'un contrat d'âme avec une personne en particulier. Voilà, donc on peut me parler vraiment de quelque chose de très important. On parle aussi énormément d'abondance, abondance financière. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment pour le mois de décembre, ça a l'air assez décisif, ou en tout cas, vous êtes vraiment en pleine gestion, vous comprenez ce qui vous arrive, vous comprenez quelle est la suite logique de votre avenir, comment vous allez faire pour procéder, pour arriver à cette situation-là. Donc c'est quand même très important. Et le fait de pouvoir diriger votre karma, de ne plus vouloir refaire ce schéma karmique et essayer de... Alors je sens que certains d'entre vous, vous êtes guéris émotionnellement parlant, ou en tout cas vous avez accepté la perte que vous avez eue. Là, je sens vraiment un avancement total. D'accord ? Ensuite, pour certains d'entre vous, vous avez le 3 de clé, le jeu d'échecs. Là, par contre, on parle de conflit. Et on peut parler de conflit avec plusieurs personnes. Ça peut être au sein d'une famille, ça peut être aussi une supercherie. Comment vous dire ? C'est comme si...
vous êtes énormément affecté par une situation conflictuelle de votre famille, mais vous n'êtes pas forcément impliqué dedans, ou en tout cas vous vous sentez impliqué, donc bien évidemment vous avez du mal à gérer ce genre d'émotions, sauf que on vous dit tout simplement pas forcément de faire attention, mais de vous écarter de ça parce que ça ne vous concerne pas. Ou en tout cas, il y a peut-être de la supercherie par rapport à vous. Quand je dis supercherie, c'est pas forcément genre, comment vous dire, il y a des conflits, vous serez certainement au milieu de ce conflit, mais on vous dit ne pas prendre tout simplement de l'importance par rapport à ce conflit, il faut savoir se détacher de ça. Ce qui risque d'être un peu plus compliqué aussi émotionnellement parlant, d'accord ? Donc c'est une situation qui est compliquée. C'est vous êtes dans un contrat de toute façon d'âme, vous suivez quelque chose de karmique, mais il y a quelque chose qui va rentrer énormément en conflit et je pense que c'est cette situation-là qu'il faudra gérer. C'est cette situation de conflit, d'accord ? On vous demande de pas vous en impliquer. En fait, il faut savoir s'en détacher, essayer de mettre vos émotions de côté, essayer de voir en perspective, en plus large, ce qui se passe autour de vous et de ne pas être au centre de ce chaos entre guillemets, d'accord ? Voilà. Mais dans tous les cas, vous avez encore une arcade majeure. Pardon. Vous avez encore une arcade majeure, le 17, le guetteur, mais qui est inversé. Donc là, ce qu'on dit, c'est que le chaos se dissipe, d'accord ? Ce que vous allez vivre là va se dissiper. Et encore plus que ça, c'est que vous êtes capable aussi de voir réellement au-delà de ces horizons. Donc ce que je vous ai dit là, vous allez le faire dans tous les cas. On vous dit que vous allez trouver une sorte de... Après ce chaos, c'est comme si vous allez retrouver un petit peu votre voix intérieure. C'est comme si vous vous êtes réellement libéré de ce poids, de ce conflit, et que en face de vous, vous aurez plusieurs opportunités. En fait, du moment où on se libère d'un poids, c'est là qu'on voit un peu plus clair autour de vous, et là vous allez voir que des gens viennent vers vous bienveillants, qui vont vous offrir quelque chose de très important. Donc faites très attention aussi aux signes, aux personnes qui viennent vers vous, aux rencontres, aux nouvelles rencontres. On parle aussi peut-être d'une nouvelle opportunité de travail. Dans tous les cas, on parle de, après ce chaos, d'être actif juste derrière. C'est-à-dire que dès que vous gérez cette situation-là, vous aurez des opportunités, des choses qui vont vous épanouir et qui vont vous faire grandir. Donc vous sortez de ce chaos, d'accord, parce qu'il est inversé, hein. Là, il est prisonnier. Là, il est sorti de ce bateau, il laisse le chaos autour derrière et il avance seul, d'accord ? Donc vous avancez vers un objectif, vers votre vie, tout simplement, que vous souhaitez et que vous allez réaliser. Alors ensuite, vous avez en finalité le 6 de force de cascade. La cascade, pardon. C'est une très très bonne carte et ça suit vraiment le chemin de tout ce que je vous ai dit. Là, on me dit que vous allez vous rappeler tout simplement de votre incroyable pouvoir personnel, de votre force intérieure, de ce que vous voyez pour l'avenir. C'est comme si vraiment, je sens pour moi une énorme libération, les cancers. Vous vous libérez d'un poids, d'accord ? Vous décidez de laisser les choses derrière vous qui sont néfastes pour pouvoir avancer. Donc là, c'est une carte qui parle de l'émotionnel, de comment vous gérez tout ça. Et là, on voit un apaisement, d'accord ? On voit une grande confiance en vous, une force intérieure, le fait de pouvoir gérer toute situation et son avenir comme il se doit. Donc vous gérez bien votre schéma, d'accord ? Vous gérez votre karma, vous gérez votre situation, vous voulez des choses dans votre vie, vous ne voulez plus d'autres trucs. Donc vous arrivez à dissocier les deux et vous arrivez à avancer, ce qui est vraiment très très beau. Donc on parle aussi de votre énergie personnelle qui ne s'arrête jamais là, elle coule à flot. Donc là vous allez commencer à vous sentir même au niveau de vos énergies, de votre psychique ou même encore ou même de votre karma plein d'abondance par rapport à ça. Vous allez être en abondance et ça je trouve ça vraiment très très beau, hein. Et donc voilà, vous êtes capable de façonner n'importe quelle situation d'une manière vraiment d'une manière honorable et qui va faire avancer votre vie.
pour finaliser ce tirage général avec le tarot akashique. C'est quand même très très beau votre tirage. Il y a des, bien sûr, il y a des hauts et des bas. C'est un tirage général, donc ça ne concernera pas forcément tout le monde. Mais je sens vraiment que vous vous libérez d'un poids, que vous vous écoutez et que vous avancez. Donc c'est très très beau. Ensuite, au niveau du sentimental, on a sourire, joie et bonheur. Prière, vœux et foi. Lâcher prise, respiration et accalmie. Bon, eh ben, déjà c'est pas mal. On commence par sourire, joie et bonheur. Donc déjà, vous êtes dans une situation, que vous soyez célibataire ou en couple, vous prenez la vie avec joie. Vous voyez les choses, avec légèreté. Vous êtes prêt au bonheur. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous voulez avoir ce bonheur et vous allez l'avoir. Parce que vous avez prié fort, vous avez fait des vœux et vous avez foi en l'amour. Donc pour certaines personnes qui cherchent quelqu'un, vous allez le trouver parce que vous... Ou en tout cas, peut-être que certains d'entre vous, vous l'avez déjà trouvé. Vous maintenez peut-être une correspondance avec quelqu'un et là, on voit que tout se passe bien, que ça vous remplit de joie et de bonheur. Donc voilà, que vous soyez même en couple, on voit que tous vos souhaits par rapport à ça, pour une évolution même au niveau de sein d'un couple, va se réaliser. Vous vous sentez bien dans votre relation de couple et c'est ça qui vous importe, d'accord? Relation de couple ou pas, au niveau du sentimental, vous voyez les choses avec je dirais pas optimisme, mais si peut-être, mais dans tous les cas, vous avez confiance en ça, vous avez confiance en l'amour. Je sens que dans tous les cas, tous vos prières et vos vœux vont être exaucés. Donc soit ils vont être exaucés pendant le mois de décembre, soit vous pouvez aussi attirer ce que vous souhaitez là pour le mois de décembre. Mais bon, je vois énormément de relâchement, d'accord? Ensuite, vous avez... Pour finir avec ce que je vous ai dit, vous avez quand même un lâcher prise. Vous respirez, vous avez la respiration. Vous lâchez prise sur des situations. Donc ça peut être pas forcément des situations, comme je vous ai dit, des situations internes, donc des conflits, ça peut être amical, familial, etc. Vous lâchez prise et vous vous concentrez sur votre relation de couple pour ceux qui sont en couple. Ou en tout cas, vous vous concentrez sur ce que vous aspirez, de ce que vous voulez être en bonheur au niveau de l'émotionnel et du sentimental et vous allez l'attirer. Pour certaines personnes, je sens vraiment une nouvelle rencontre, donc c'est possible que ce soit une rencontre qui soit très importante pour vous, mais là on sent vraiment une libération, un lâcher prise. Vous vous concentrez sur ce que vous voulez réellement et pour l'instant au sentimental ça a l'air de bien se passer. Donc tant mieux, c'est magnifique. Et pour votre mission pour le mois de décembre, on a aide d'une personne. Donc encore une fois, il y a vraiment quelqu'un qui rentre en compte. Parce que même votre mission de vie, on parle d'aide d'une personne. Donc je vais vous la lire. Mais faut faire attention à ça. Alors, en plus c'est la première carte du jeu. Donc. Alors, tes guides te disent bien que tu ne peux pas réussir seul, tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Peut-être est-elle déjà là. Tu vas recevoir l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. Si tu essayes de tout faire seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards. Cette personne va te donner des informations et des pistes de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur ta vie professionnelle. C'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes professionnelles. C'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter, qui sera digne de confiance. Cette personne te permettra de garder une grande partie de tes énergies pour te centrer sur l'essentiel. Actuellement, tes énergies se dispersent car tu sais que tu as beaucoup de choses à faire pour donner vie à ce que tu attends. Et cela peut te faire peur ou te faire douter. Cette personne va te permettre de t'ancrer sur ce qui est important et t'aidera à franchir les étapes les unes après les autres avec plus de sécurité et de sérénité. Alors, accueille à bras ouverts là où les collaborations directes ou indirectes qui vont s'offrir à toi. C'est la clé de ta réussite et de la concrétisation de tes rêves. Donc faites attention à une personne qui pourrait rentrer dans votre vie pour le mois de décembre. Je sens vraiment qu'il y a une nouvelle rencontre qui va vraiment vous débloquer dans cette situation. Peut-être, c'est fort probable. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, les cancers. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je serai ravie de les lire et d'y répondre. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée et puis abonnez-vous si cela n'est pas encore fait ou que vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous avez apprécié cette vidéo, pardon.
pardon. Petite info, je fais quand même des consultations privées pour le mois de décembre, donc tout sera sur la barre de description. Je ne fais pas de consultation du 24 au 31 décembre, voilà. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et passez de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et puis on se voit le mois prochain. Salut!